comment on appelle, une crise alimentaire. On veut nous amener dans une crise alimentaire parce que le monde se prépare à recevoir une chose. Le monde s'apprête à recevoir ouvertement l'antichrist. Et le monde se prépare ouvertement à prendre la marque de la bête. La vie chère que vous voyez là, c'est pour ça. Il faut que l'église comprenne. Il faut que l'église comprenne. Voilà pourquoi nous ne devons donc pas prêcher dans les assemblées les eaux amères. Nous devons amener les chrétiens à boire l'eau pure, l'eau douce, le lait pur de la parole de Dieu. Parce que quand il y a l'eau amère, les chrétiens ne se préparent pas. Ils ne se préparent pas. Mes frères, dites aux chrétiens dans le monde entier que ça va devenir compliqué. Compliqué. Et la seule chose qui nous mettra pas, le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 3, l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur les habitants de la terre pour les éprouver. C'est ce que Dieu nous dit ce soir. C'est ce que Dieu nous dit. Voilà pourquoi vous voyez, la vraie église n'a pas besoin de la traverser pour comprendre ces choses. La vraie église n'a pas besoin de ça. Dieu saisit son temps et il nous parle. Alléluia. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Il se tient dans la brèche. Ézéchiel 22, le verset 30. Et il dit, Loïc, je cherche un homme, je cherche un homme. Je cherche un homme qui se tient dans la brèche. Regardez, quand Dieu cherchait un homme, dans Ézéchiel 22, qui se tiendrait à la brèche, en fait, c'est parce qu'Israël, il y avait la corruption. Il y avait des personnes qui priaient, mais quand ils priaient, ça irritait le cœur de Dieu. Quand tu es dans le péché, dans la rébellion, tu pries, ça énerve Dieu. Ça irrite le cœur de Dieu. Ça met Dieu en colère. Quand on est dans le péché, on ne doit pas prier. Et il dit dans Ézéchiel 22, 30, je cherche un homme qui se tient dans la brèche, qui intercède en faveur de mon peuple Dieu, afin que je ne frappe pas, afin que je ne détruise pas. Mais où est ce peuple? Où est cet homme? Où est-il? Où sont-ils? Où sont-ils? Vous voyez, les chrétiens boivent de plus en plus l'eau amère. Et ils viennent prier devant le trône avec l'eau amère. Oui, ils oublient une chose. Un intercesseur, c'est un médiateur. Un intercesseur, c'est un réconciliateur. Avertissons l'Église.